Au printemps de l'année 1138, les Juifs de la ville espagnole de Cordoue se préparent pour la Pâque, fête de la liberté. La maison du Dayan de Cordoue, le rabbin Maïmon, célèbre la naissance d'un premier-né, Moïse, en hébreu, Moshe. Les armées maures et berbères conquièrent la péninsule ibérique et Cordoue devient la capitale de l'Andalousie musulmane. Dès son enfance, Maïmonide fait preuve d'une insatiable soif de connaissance. Fasciné par la bibliothèque de son père, il lit les philosophes grecs comme Aristote et Platon, des textes scientifiques et des poèmes arabes. Son père, juge au tribunal rabbinique, est son premier maître. Maïmonide s'intéresse aussi aux arts et aux sciences. Le monde arabe est alors très en avance sur le monde chrétien. Les Arabes développent et perfectionnent des instruments antiques comme les astrolabes, la médecine, la botanique, et les Juifs introduisent souvent en Europe un savoir et de nouvelles méthodes. Cette coexistence s'achève en 1147. Les Almohades, musulmans radicaux venant du Maroc, déferlent sur la péninsule ibérique. De nombreux Juifs sont massacrés et on assiste à des vagues de conversions forcées. Certains Juifs se réfugient dans le nord de l'Espagne, d'autres gagnent l'Afrique du Nord. La famille Maïmon se voit contrainte de fuir et Maïmonide quitte Cordoue à l'âge de 13 ans. Sa famille erre pendant 10 ans avant de partir pour le Maroc. Elle arrive enfin à Fès, dans le Mela, rue des Horloges. Après 5 ans au Maroc, pendant lesquels Maïmonide étudie entre autres la médecine, nouvelle persécution. À Fès aussi, les Almohades ont pris le pouvoir en 1165. Il faut se convertir à l'islam ou mourir. Maïmonide assiste à l'exécution du grand rabbin de Fès qui avait refusé de renier sa foi. Nouveau départ. Après 28 jours de navigation, la famille arrive à Saint-Jean d'Acre, alors aux mains des croisés. Puis Jérusalem et Hébron, où Maïmonide bénéficie avec sa famille d'un laissez-passer pour visiter le tombeau des patriarches, accordé par Richard Cœur de Lion, qui l'a soigné. Ils poursuivent leur route à pied et s'établissent en Égypte, à Fostat, qui est à l'époque un faubourg du Caire. 7000 Juifs vivent ici en 3 communautés, 3 synagogues. Maïmonide est sans doute venu prier à la synagogue Ben Ezra. D'après une légende, c'est à cet endroit que la corbeille d'osier contenant Moïse bébé aurait touché la berge. Maïmonide se marie et devient un membre actif de la communauté juive d'Égypte, et pas seulement un homme de lettres. Il vit grâce au commerce de son frère David et peut se consacrer aux études de textes bibliques, philosophiques et médicaux. Mais en 1177, une tragédie se produit. Le navire de David, pris dans une tempête, coule dans l'océan Indien avec ses marchandises. Les frères étaient très liés et Moïse portera le deuil pendant des années. Il se voit forcé d'exercer un métier pour subvenir aux besoins de sa propre famille, ainsi que de la famille de son frère. En 1189, il devient le médecin personnel du sultan. Son temps est réparti entre devoirs royaux, traitement de patients privés, devoirs communautaires, enseignement de la Torah et discussions avec des médecins de philosophie et de sciences. Il compile, parallèlement à ses activités de médecin, un code complet des lois juives et se consacre pendant 10 ans à produire son chef-d'œuvre, le Mishneh Torah, codifiant pour la première fois la totalité de la loi juive de manière systématique, claire et concise, en 14 volumes. Il écrit aussi le Guide des égarés. Son objectif est de permettre à tous les Juifs de comprendre les principes de la loi orale et de pouvoir vivre selon les traditions.
Il meurt le 13 décembre 1204 à l'âge de 69 ans. Son décès endeuille les communautés juives du monde entier. Certains travaux de Maïmonide deviennent sujets à controverses et à des disputes. Certains livres sont brûlés comme hérétiques. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus célèbres philosophes et comme l'un des plus grands savants juifs, et son œuvre continue à nous influencer. Il est enterré à Tibériade, et sa tombe, pouvant accueillir plus de 6000 personnes en même temps, fait l'objet de très nombreux pèlerinages. De Moïse à Moïse, il ne s'en leva aucun comme Moïse.